Dai sai geda punku muso fukudane shibu nyorai kyo kodo shosmujo. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Bonjour. Donc ce samedi, c'est une journée de méditation, de retraite ici. Donc en fait, je serai en zazen, mais sans la caméra. Alors j'enregistre à l'avance pour que nous puissions avoir ce partage. 21 juin, journée d'été, premier jour de l'été, chant de l'ermitage au toit d'herbe, du vieux moine chinois, Sekito Kisen de son nom japonais. Donc ce texte, je l'ai déjà donné, je l'aime beaucoup, je le trouve intéressant parce que en fait il nous montre la capacité, le don qu'ont les grands enseignants de nous dire l'indicible. Donc cette hutte au toit d'herbe, on a aussi les ermitages, le toit de chaume, les cabanes, enfin voilà, toute cette idée c'est très très présent dans le Chan, dans le Zen. Bien sûr, cette hutte, cet ermitage, c'est aussi notre corps. C'est un assemblage de bois, de chaume, etc. Comme nous sommes l'assemblage des 5 skandhas. Cette hutte est fragile, elle va périr. Et notre corps est fragile et éphémère aussi, il va périr. Donc c'est une image très constante que Sekito Kisen va développer de façon un petit peu différente. Alors d'abord, il nous dit, ce qui est formidable, c'est que quand on est dans cet ermitage, dans cette hutte, il n'y a plus rien à faire. Il nous dit, j'ai fini de manger, je dors. Parfait. Il nous dit, j'ai plus besoin de sortir les sièges pour les invités, j'ai plus besoin de personne, j'ai plus rien à apprendre. Voilà, je suis arrivée dans cette hutte au toit d'herbe. Alors, c'est le calme, c'est la paix, c'est, voilà, il n'y a plus rien à chercher, on est là, c'est complet en fait, n'est-ce pas? Et alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit tous partir ou qu'il invite tout le monde à partir au fin fond de la montagne, dans une cabane? Non. Et d'ailleurs, Hakuin, alors des siècles après, vieux moine japonais, va nous dire fais de l'univers entier ta grotte de méditation. Voilà, c'est l'idée. L'idée, c'est de trouver le calme et la paix en soi. Alors, jusque-là, c'est assez classique. Et puis, il y a un moment dans ce texte de point de bascule. Il y a des points de bascule comme ça dans les haïkus. Vous voyez, ça commence comme ça, puis hop, ça tourne. Et alors, ce point de bascule, je trouve que c'est un des koans les plus merveilleux que je connaisse. J'aimerais bien revenir, essayer de le décortiquer, ou en tout cas, autant qu'on puisse le faire une autre fois. Il nous dit n'être coincé ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni entre les deux. Où est-ce que je suis? Je suis ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni entre les deux. C'est ce qu'on appelle ne plus avoir de sol sous nos pieds. Et c'est de ça dont il parle. Donc c'est là où l'image, elle bascule en quelque sorte. Et il nous dit que l'éveil, vivre complètement, c'est ne plus avoir de sol sous les pieds. Et là, le texte change un petit peu. Il dit retourne ta lumière, retourne la lumière qui brille à l'intérieur, puis reviens. On ne peut faire face à la source immense et inconcevable, ni s'en détourner. C'est la même chose, ni là, ni là. On ne peut être ni là, ni là. Et donc, il faut. Voilà. Donc ça, c'est
encore une fois, le don des grands enseignants de pouvoir transmettre d'une façon très simple de l'indicible. Et je dirais que le don des grands disciples ou des grands étudiants, c'est d'aller étudier, chercher, jusqu'à avoir, c'est Harada Roshi qui nous disait ça, jusqu'à avoir digéré ce que nous disent les grands enseignants. Et là, on a l'optimisme invariable de l'enseignante qui dit, ça serait bien de l'écouter, de le réécouter, de le lire et de le relire, puisque je vais mettre le texte, c'est l'optimisme de l'enseignante. C'est l'optimisme de la première journée d'été. Voilà. Donc, chant de l'Ermitage au toit d'herbe. J'ai construit une hutte d'herbe où rien n'a de valeur. Après manger, je me détends et fais une petite sieste. Quand elle a été finie, de mauvaises herbes toutes fraîches apparurent. Maintenant, elle est habitée, couverte de mauvaises herbes. La personne qui y habite vit dans le calme, ni coincée à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni entre les deux. Les endroits du monde où vivent les gens, elle n'y vit pas. Les royaumes enchantés qu'aiment les gens, elle ne les aime pas. Ce serait bien de se demander quels sont nos royaumes enchantés que nous aidons et que nous aimons. Et j'ai l'impression, en regardant l'écran, que j'en ai déjà un. Bien que la hutte soit petite, elle contient le monde entier. Sur 10 mètres carrés, un vieil homme illumine les formes et la nature. Un bodhisattva du grand véhicule a confiance, il n'a pas de doute. Les médiocres ou les inférieurs ne peuvent s'empêcher de se demander « Cette hutte va-t-elle périr ou non ?» Périssable ou pas, le maître originel est présent, n'habitant ni au sud, ni au nord, ni à l'est, ni à l'ouest. Bien appuyé sur la stabilité, il ne peut être surpassé. Une fenêtre lumineuse sous les grands pins. Ni les palais de jade, ni les tours vermillon ne peuvent y être comparés. Juste assis, la tête couverte, toutes choses sont au repos. Alors ce moine de montagne ne comprend rien du tout. Habitant ici, il ne travaille plus à sa libération, qui arrangerait fièrement les sièges, essayant de faire venir des invités. Retourne la lumière qui brille à l'intérieur, puis revient. On ne peut faire face à la source immense et inconcevable, ni s'en détourner. Rencontre les anciens maîtres, familiarise-toi avec leurs enseignements, attache les herbes pour en faire une hutte et ne renonce pas. Abandonne des centaines d'années, sois complètement détendu, ouvre les mains et marche innocent. Des milliers de mondes, des myriades d'interprétations ne sont là que pour te libérer des obstructions. Si tu crois connaître la personne qui ne meurt pas de cette hutte, ne te sépare pas de ce sac de peau, ici et maintenant. Alors oui, les mauvaises herbes apparaissent très vite dès que nous faisons quelque chose, mais nous pouvons pourtant rester ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest, etc. Nous pouvons nous installer tranquillement avec lui dans cette hutte de montagne, ou peut-être plus largement, nous allons comprendre mieux avec Hakuin, puisque ce texte fait vraiment référence au moi, et puis au moi véritable, au faire et au non-faire, qui n'est pas le ne pas faire, fait référence à la lumière, fait référence encore une fois à une vie complète, une vie quotidienne et une vie menée dans l'éveil. Et Hakuin donc nous dit que nous pouvons faire ça autrement que en partant à la montagne. Hakuin nous dit ceci pour conclure: faites de vos vêtements une robe de moine, faites de votre chaise votre coussin de méditation. Faites des montagnes, des rivières et de la grande terre le lieu de l'assise paisible. Faites de tout l'univers votre grotte de méditation personnelle. C'est la vraie pratique des sages du passé et d'aujourd'hui. Voilà, alors cet ermitage au toit d'herbe, notre corps, le monde, ou les deux, ou ni l'un ni l'autre. Voilà, nous avons une belle journée d'été pour nous installer dans cet ermitage, dans cette hutte, au toit de chaume.
Je prends refuge dans le Bouddha. Puissent tous les êtres incarner la grande voie et prendre la résolution sans égale de s'éveiller. Je prends refuge dans le Dharma. Puissent tous les êtres pénétrer profondément les enseignements de la sagesse vaste comme le grand océan. Je prends refuge dans la Sangha, puissent tous les êtres vivre dans l'harmonie et avancer libres de tout obstacle. Aussi innombrables que soient les êtres vivants, je fais vœu de les sauver tous. Aussi insatiables que soient les désirs, je fais vœu de les éteindre tous. Aussi profonds que soient les enseignements du Dharma, je fais vœu de les étudier tous. La voie du Bouddha est sans fin, je fais vœu de la suivre. Gratitude pour les maîtres qui sont ni coincés à l'intérieur, ni coincés à l'extérieur, ni entre les deux. Kishizawa Roshi-sama, Minpo Iyan Dai Washo, Niwa Zenji-sama, Suigaku Renpo Dai Washo, Noiri Roshi-sama, Hakusan Kojun Dai Washo, Moriyama Roshi-sama, Horin Daigyo Dai Washo, Horin Daigyo Dai Washo, Horin Daigyo Dai Washo. Et gratitude pour les Bodhisattvas et Jizo-sama qui nous montrent toujours le chemin juste. Om Kaka Kami-sama Sowaka, Om Maka Keraya Sowaka, Ohayo gozaimasu Jizo-sama. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Mais où, bien sûr, c'est la question.